Pandora Éditeur présente Bulle de filles, tome 2, Top modèle et bulle secrète. Un livre de Stéphanie Duchesne, lu par Catherine Brunet. Chapitre 1. Loin des yeux, loin du cœur. Dimanche 1er février, 13h. C'est officiel. Le ciel vient de me tomber sur la tête. Mon cœur est en morceaux, écrasé par une douleur insupportable. Je vis ma première peine d'amour. Isaac, mon chum, est reparti chez lui tout à l'heure aussi dévasté que moi. Il déménage à des centaines de kilomètres d'ici. C'est terminé, fini. Vous allez me dire qu'il y a FaceTime, mais peut-on sincèrement entretenir une relation amoureuse à travers un écran pas plus grand que ma main? Loin des yeux, près du cœur, m'a-t-il répété, mais c'est voué à l'échec. Je le sais. Un copain à distance, je n'y crois pas une miette. Quand Isaac a quitté la maison, j'ai pleuré ma vie et mon pauvre oreiller en a subi les conséquences. Je peux le tordre tellement il est imbibé de larmes. N'allez surtout pas imaginer que je suis pleurnicharde. Non. Bien au contraire, on me colle l'étiquette de la fille inébranlable qui garde le contrôle peu importe la situation. C'est d'ailleurs pourquoi cette séance de défoulement se déroule dans une intimité totale, à l'abri du support moral que mes copines m'offriraient sans hésiter si elles constataient mon piteux état. Je suis qui je suis. Joanie Lemieux, 13 ans, en pleine possession de mes moyens. Du moins jusqu'à ce que j'apprenne le départ de Zach, mais bon. Physiquement, on me compare souvent à ma copine Juliane, à cause de nos silhouettes grandes et minces. Mais moi, contrairement à elle, j'ai le teint légèrement basané. Mes cheveux sont plutôt longs et me permettent de me coiffer de différentes manières. Je raffole de la mode et j'aime oser des trucs et expérimenter les nouvelles tendances. Je suis également fan des sushis et de la littérature. Je dévore un bouquin en un rien de temps. Ce que je déteste? Le commérage, Catherine la Poffine, les tempêtes dans un verre d'eau et le jogging. C'est, à mon avis, le sport le plus ennuyant au monde. Pas que je sois paresseuse, pas du tout. Je me rends 2 fois par semaine à mon cours de power cardio. Pas mal, hein? Cette activité me permet d'évacuer mon stress. Qu'est-ce qui peut bien créer un trop-plein chez une fille comme moi? La pression des examens, par exemple, ou encore les commentaires d'une mère suffocante. Contrairement à beaucoup de jeunes de mon âge, j'adore l'école. Parmi les nombreuses voies offertes au secondaire, j'ai choisi l'art dramatique, au grand désarroi de maman. Car, tenez-vous bien, ma mère a sa propre vision des choses en ce qui concerne mon avenir. Elle veut que je devienne mannequin, un point c'est tout. Depuis que je suis toute petite, j'ai eu la chance d'obtenir plusieurs contrats de mannequinat, parfois pour des pubs télé, parfois pour des affiches promotionnelles de boutiques ou pour des participations à des défilés. C'est vrai que j'aime la mode, mais de là à en faire mon métier, il n'en est pas question. Après de nombreuses querelles à ce sujet, j'ai réussi à la convaincre que ma place est en théâtre et nulle part ailleurs. En juin, j'aurai terminé ma première année à la polyvalente et je ne regrette absolument pas ma décision. Jouer un rôle, c'est comme s'imbiber d'une personnalité différente, habiter le corps de quelqu'un d'autre pour un instant. Sans compter que j'ai découvert ce que la dose d'adrénaline nous procure au moment d'entrer sur scène, et ça me plaît énormément. Ma beste aussi veut devenir une actrice célèbre. Anne-Sophie et moi, nous nous repassons en boucle les passages de l'émission Le Chalet, dans lesquels Sarah-Jeanne Labrosse, notre idole, fait des apparitions. À tour de rôle, nous nous mettons au défi pour savoir qui de nous deux réussira le mieux à l'imiter. D'instinct, nous cherchons la compétition à cause de nos caractères de feu, mais j'aime ma rivale de tout mon cœur. Ça se peut, ça? Sans elle, ma vie manquerait carrément de bulles pétillantes. « Joanie, viens me rejoindre à la cuisine, j'ai besoin d'un coup de main. » D'après le reflet qui me renvoie mon miroir, un peu d'eau froide ne me ferait pas de tort. J'ai les yeux rouges et bouffis. La dernière chose que je souhaite, c'est que ma mère me fasse subir un interrogatoire en règle. C'est loin d'être facile entre elle et moi. Il nous arrive souvent de nous chicaner. Plus ça va, plus j'évite de lui confier mes soucis. J'étouffe carrément. Elle se mêle de tout ce qui concerne ma vie privée. Je descends la rejoindre sans trop d'ardeur. « As-tu fini tes devoirs? » La dernière chose qui me préoccupe en ce moment, ce sont mes devoirs. « Oui, au complet, maman. » Est-ce que je peux savoir comment ça s'est passé avec Isaac? Il est parti en coup de vent, blanc comme un drap. Évidemment, elle ne peut pas s'empêcher de fouiner. Je lui réponds d'un ton sec. Il déménage à 1000 lieues d'ici. Je ne le reverrai plus, c'est fini. Si tu me le permets, j'aimerais qu'on évite le sujet pour le moment. Très bien, réplique-t-elle froidement.
Je m'empresse d'éplucher les pommes de terre et je remonte à ma chambre me cacher dans mon univers à moi. Mes amis croient que j'ai la mère la plus cool de la Terre. Elles déchanteraient rapidement si elles savaient à quel point c'est parfois tendu à la maison. Malgré tout, je fais des envieuses depuis bien longtemps. Maman occupe un poste important à la rédaction d'un magazine. Rencontrer des stars fait presque partie de sa routine. J'ai d'ailleurs souvent bénéficié de privilèges à cet égard qui en font rêver plus d'une. Victor se pointe dans ma chambre comme une tornade. « Tu ne sais pas lire? Cognez avant d'entrer. Mon affiche est pourtant assez visible, non? »« C'est bon, on se calme. J'ai besoin de toi, c'est urgent, » me dit mon frère, insistant. Mes 2 frères prennent beaucoup de place dans la maison. Victor a 17 ans et Félix en a 15. Ce sont de vraies boules d'énergie. Par chance, ils me servent parfois de complices en cas d'intempérie entre maman et moi. Ils ont maintenant l'habitude de jouer les arbitres, de ramasser les débris une fois la tempête terminée. Ils me comprennent 1000 fois mieux que mes parents. Notre situation familiale n'est pas différente de bien d'autres. Mes frères et moi avons le même père, mais pas la même mère. Carole, maman, a rencontré Rémi, papa, qui, lui, avait déjà 2 enfants, mes frangins. Même si ma mère n'est pas la leur, c'est tout comme. Victor et Félix n'ont presque aucun contact avec leur mère biologique. Elle habite loin de chez nous et les occasions où elle vient visiter ses enfants sont rares. 2 ans après la rencontre de mes parents, j'ai fait mon apparition, tel un ange venu du paradis, avec ma grande beauté et mon calme serein. Non, je blague. C'est que maman et papa m'avaient d'abord choisi comme prénom Angélique, mais ils ont finalement opté pour Joanie, qui me convient davantage étant donné mon caractère, disons-le, un mini peu intense. Mon père est prof à l'université. D'après ce que j'en sais, il entretient un bon lien avec ses étudiants. J'ai d'ailleurs compris qu'il s'amusait beaucoup en classe quand j'ai assisté à un de ses cours. En fait, mon paternel est souvent de bonne humeur et il adore rigoler. Tout le contraire de ma chère mère. « Qu'y a-t-il de si urgent pour que tu te permettes de ne pas respecter mon intimité? » dis-je à Victor en prenant un air faussement fâché. Il me jette un regard suppliant avant de se lancer. « J'ai un rendez-vous galant. Tu sais, cette fille avec qui je flirte depuis un bout, j'ai enfin eu le courage de l'inviter à sortir et c'est ce soir que ça se passe. » Bon, je te l'accorde, ça vaut le dérangement. Je parie que tu viens me quêter un conseil de styliste, je me trompe? Exactement. Qu'est-ce que t'en penses? Me demande-t-il en paradant devant moi. Mon frère qui se soucie de son apparence. On aura tout vu. Je me retiens pour ne pas éclater de rire avant de lui prodiguer mes conseils sur un ton moqueur. Pour être franche, c'est une bonne décision d'être passé me voir. Tu m'as l'air d'un gars qui s'est pigé un look sur Pinterest. Trop, c'est comme pas assez, Victor. Si tu le dis, se contente-t-il de répondre, l'air déçu. Belle tentative, mais je propose qu'on fouille ta garde-robe afin de trouver un plan B. De cette manière, tu ne risqueras pas de faire fuir ta future épouse. Après avoir trouvé le style idéal pour le rendez-vous doux de mon frère, je reviens dans ma chambre. Je me sens beaucoup mieux. Ma boule de peine se fait moins sentir. Je m'installe pour dessiner quelques croquis. J'aime créer des looks originaux. C'est une autre de mes passions. Si mon rêve de devenir comédienne ne se réalise pas, je pourrais peut-être tenter ma chance dans le design. Pourquoi ne pas m'inspirer de mes amis? Tout d'abord, Cass. Avec ses longs cheveux blonds légèrement frisottés et ses yeux noisettes, elle portera un jeans de coupe boyfriend et un t-shirt à rayures turquoise et blanche. C'est un style qui va à merveille avec sa beauté naturelle. Sans flafla ni artifice. Cette image colle à sa personnalité calme, douce et respectueuse. Il est vrai que Cass est toujours de bons conseils. Justicière à ses heures, rien ne l'empêchera de dénoncer une situation déraisonnable. Pour m'amuser, je dessine aussi son beau Gab, l'amour de sa vie, une guitare à la main. Pour Juliane, je trace un costume de cheerleading tout à fait classe. Notre grande sportive rêve de participer au plus grand championnat du monde. Sa jupette noire et blanche avec un top agencé lui vont parfaitement. Tout comme moi, Ju ne se laisse pas marcher sur les pieds. Elle prend les devants pour régler les différends qu'elle a parfois avec les gens. J'imagine que le proverbe « qui se ressemble s'assemble » s'applique bien à notre petite gang. Notre belle et populaire Anne-Sophie porte un jeans noir skinny, un haut à épaules dénudé et de gros anneaux en guise de boucles d'oreilles. C'est exactement elle. Il lui faut un look flamboyant. Elle a un je ne sais quoi d'intense, de magnétique, voire de puissant. Je dessine son épaisse chevelure rousse, légèrement ondulée qui lui arrive aux épaules. Mon croquis représente bien la personnalité de feu de ma beste.
Finalement, ma belle et miniature amie Sandrine, drôle, un brin naïve, mais tellement généreuse. Je lui offre une allure de soirée, une magnifique robe rose pâle à bretelles qui lui arrive aux genoux, sa frange qu'elle porte aux sourcils met en valeur ses grands yeux verts et ses taches de rousseur. Et voilà, mes esquisses me redonnent le sourire. Je suis plutôt fière du résultat. Je prends en photo les dessins de chacune des filles et leur envoie le tout par texto. Ne sont-elles pas chanceuses d'avoir leur designer personnel? Lundi 2 février, 11h15. Est-ce que ça va? Je m'excuse tellement, me dit Anne-Sophie, l'air désolée. Le ballon m'est arrivé en plein visage et je me retrouve avec une grosse marque rouge sur la joue gauche. Ça brûle. Madame Lemieux, si vous portiez attention au jeu, rien ne serait arrivé, me crie le prof, visiblement furieux. So s'approche de moi et me flatte la joue. Veux-tu bien me dire ce qui se passe avec toi? Tu n'es pas sur Terre depuis qu'on a commencé le cours. Moi qui, d'habitude, déguise ma peine sans problème, c'est raté pour ce coup-là. Personne ne sait ce qui s'est passé entre moi et mon chum. J'hésite à en glisser un mot à mon ami de peur de me transformer en fontaine. J'aurais l'air de quoi, moi? Pleurer devant tout le groupe ne fait pas partie de mes plans de la journée. Je te raconte au dîner? Tu m'inquiètes, Jo. Sans faute ce midi. La cloche sonne enfin. Je me dirige vers le vestiaire, soulagée que ce cours soit enfin terminé. 11h50. Mes copines sont au rendez-vous. Il fallait s'y attendre. Avec sa grande trappe, So a sûrement informé en un temps record le reste des filles de la gang du fait que j'ai le moral à plat. Vive les textos. Jo, allez, viens t'asseoir. Fait Cass en mode compassion. Je me dirige vers la table tout en respirant un bon coup. Contrôle, Jo, contrôle. Leur annoncer la nouvelle du déménagement de Zach ne sera pas facile, mais de toute évidence, je ne pourrai pas leur cacher cette cruelle vérité bien longtemps. Il est dans le même cours d'art plastique que Cass. C'est d'ailleurs grâce à elle que je l'ai rencontré. Mon amie a joué les entremetteuses et ça s'est révélé un succès. Maintenant, je me ramasse avec le cœur en mille miettes. Isaac et moi étions ensemble depuis quelques mois, toujours aux petits soins pour moi. Avec lui, c'était facile de me livrer, si bien qu'il connaît les dessous de ma relation compliquée avec maman. Mes frères l'adoraient. Quand mes parents ont appris que j'avais officiellement un copain, je ne vous cacherai pas que ma mère a mal réagi, mais pas mon père. Il a même tenté de la raisonner, de lui rappeler que je n'avais plus 5 ans. Zach est mon premier chum, et je n'ai pas l'intention de le remplacer de sitôt. Bon, voilà. Zach déménage dans moins d'une semaine. Son père a été transféré. Loin des yeux, loin du cœur. J'ai tout débité d'une traite. J'ai droit au regard médusé de mes amis. Quelques secondes passent avant qu'un commentaire sorte de la bouche de So. « Quel désastre! Comment prends-tu ça? » J'ai pleuré ma vie hier, mais je tiens le coup. « Quand l'as-tu appris? » me demande Cass. Hier après-midi, il est venu me l'annoncer en personne. Hier comme... Hier? Le hier où tu nous as envoyé tes croquis par texto? Ajoute Cass, visiblement surprise. Exactement. Comment fais-tu pour être si créative dans un moment aussi intense? Demande Juliane, stupéfaite. On n'a pas à juger. Jo, c'est Jo et toi, c'est toi. Intervient Sandrine d'un ton sec. Les filles, comme vous le savez, je ne suis pas démonstrative. Si vous voulez tout savoir, oui, j'ai pleuré ma vie hier. Une fois cette bulle passée, je me suis mise à dessiner. Me mettre en mode création me calme. Maintenant, si vous le voulez bien, je propose qu'on change de sujet. Jo, je respecte le fait que tu n'as pas envie d'en parler, mais n'oublie pas qu'on est toutes avec toi là-dedans. N'hésite pas à nous parler si tu ressens de la détresse. Précise Sandrine avant de me flatter doucement le dos. Tu aurais des objections à ce que je le FaceTime ce soir? C'est ton chum, mais c'est aussi notre ami. Je tiens à lui dire au revoir. Ajoute Cass, soudain émotive. Bien entendu, vous n'avez pas besoin de ma permission pour ça, les filles, dis-je. Câlin de groupe! Hurle So avant de nous inviter à nous lever. 16h. Mon frère vient de m'annoncer que son rendez-vous galant n'a pas été un franc succès. Ça faisait des mois qu'il nous cassait les oreilles avec cette beauté parfaite, mais il s'est vite aperçu qu'elle n'est pas du tout comme il l'avait imaginé. Vic m'a dit qu'elle n'arrêtait pas de parler et que tous ses sujets de conversation tournaient autour de son nombril. Jamais de toute la soirée il ne s'est intéressé à mon frère. Il devra donc lui faire comprendre qu'il n'y aura pas de deuxième date. Je n'ai pas le cœur à ouvrir mon sac. J'ai un devoir de français à remettre vendredi et un de maths à faire pour jeudi.
J'ai suffisamment de temps pour les compléter pendant le reste de la semaine. J'entame donc le grand ménage de mon énorme walk-in. J'ai des tonnes de vêtements abandonnés depuis la nuit des temps. Étrange comme initiative? Pas du tout. C'est une activité plutôt divertissante à mes yeux. Je place les morceaux en 3 piles. À réessayer, à donner à mes copines, à ranger pour la saison. Je me lance. Je commence par les paniers d'accessoires placés sur les tablettes du haut. Des trucs sans importance. J'ai même oublié ce qu'ils contiennent. Je monte sur ma chaise de travail afin d'accéder aux étagères. En tirant un panier vers moi, un objet tombe sur le sol. Je me penche, le prends et constate qu'il s'agit d'une ancienne clé. Cet objet ouvragé de couleur dorée me rappelle le modèle de clé qu'on voit dans les films d'époque. C'est tellement joli qu'on pourrait facilement s'en servir comme pendentif. Je prépare mon sac pour mon cours de cardio tout en réfléchissant à l'usage auquel est destinée cette mystérieuse clé. Elle permet de débarrer une porte, un coffre, un cadenas. À quoi peut-elle servir? Notre maison n'est pas un ancien bâtiment, à ce que je sache. Mon curiomètre vient d'atteindre sa zone rouge. Chapitre 2. Mystère au grenier. Mercredi 4 février, 11h10. Arrête de rire! Et t'as l'air aussi bizarre que moi, tu sauras. Anne-Sophie est incapable d'arrêter de rigoler. Chaque fois qu'elle me regarde avec mes lunettes de protection, ça recommence. Elle s'esclaffe en oubliant qu'elle arbore le même look que moi. Tu me fais penser à ces savants fous avec ton sarrau, tes lunettes et tes couettes en l'air, s'écrie-t-elle en me pointant du doigt. Tu veux savoir à quoi ressemble un savant fou? Eh bien voilà! Je m'approche de Saut pour lui tacher la joue d'un trait de feutre noir. Mesdemoiselles, ou bien vous vous calmez, ou bien vous sortez, gronde M. Beaulieu. Catherine Lapoffine nous lance son 1000e regard hautain depuis le début du cours. Dans cette situation, l'approche inversée fonctionne à tout coup. Nous lui renvoyons nos plus beaux sourires. Elle finit par lâcher prise et passe à autre chose. Des vipères comme elle, ça ne nous effraie pas. Nous en avons l'expérience. Ma beste et moi n'avons pas toujours été des anges, mais nous respectons notre pacte. Au secondaire, pas question d'agir comme des pestes. Nous nous éloignons de tout ce qui peut nuire à notre épanouissement personnel. N'est-ce pas une jolie phrase? C'est tiré d'un conseil de la rubrique de Madame Caroline, qui partage ses idées avec les lecteurs dans notre magazine préféré. Nous prenons plaisir à balayer de notre chemin toutes celles qui nous mettent à risque de renoncer à nos bonnes intentions. Ma beste et moi tentons tant bien que mal de garder notre sérieux. La solution? Éviter de nous regarder. Nous suivons les étapes de la démarche scientifique plus rigoureusement cette fois-ci, au grand soulagement de M. Beaulieu, qui nous renvoie un sourire approbateur. Une fois le calme revenu au sein de notre équipe, Saut s'informe de mon moral. Ce matin, Zach m'a texté pour me souhaiter une bonne journée. Je l'ai remercié sans plus. Je tiens à couper les ponts le plus rapidement possible. Si je passe mon temps à communiquer avec lui, je risque d'écrabouiller ce qu'il reste de mon cœur. Il part ce week-end. Je tente par tous les moyens de m'occuper l'esprit de crainte d'être submergé par la peine. Notre passage au labo de sciences se termine juste au bon moment. J'ai l'estomac qui gronde aussi fort qu'un ours. Je meurs d'envie de dévorer mon wrap au poulet. J'ai aussi ajouté une tonne de crudités et une salade de fruits que j'ai moi-même préparée hier. Une fois rassasiée, j'irai à la bibliothèque afin de réviser pour mon examen de géo. 12h30. Ma période d'études n'a rien d'efficace. Mis à part la lecture de la première page de géo, je n'ai absolument rien fait. Assise à la bibliothèque, je dessine la mystérieuse clé trouvée dans ma garde-robe hier. J'ai mené mon enquête. Mes parents n'ont aucune idée d'où vient cet objet. La cloche sonne, ce qui me ramène à la dure réalité. Un cours d'éthique m'attend. La pire matière ever. Je rapaille mes trucs et me dirige sans me presser vers le local 172. 16h. Le retour à la maison se fait sans empressement. J'ouvre la porte, dépose mon sac à dos et aperçois, à ma grande surprise, mes frères, papa et maman qui se trouvent devant moi, tout sourire. Méchant comité d'accueil pour un mercredi? Ce n'est pourtant pas ma fête. Quelle occasion ai-je oubliée? Jo, on avait hâte que t'arrives, fait Félix. Qu'est-ce que vous faites tous plantés là? J'ai manqué quelque chose? Ma chérie, nous avons pensé qu'une petite boule de douceur te ferait le plus grand bien. Isaac déménage. Cette nouvelle t'a sûrement fait beaucoup de peine. Que dirais-tu d'accueillir une nouvelle venue dans la famille? Je ne vous suis pas, là.
Félix court à la cuisine et revient avec une grosse boîte. Il me l'attend, le sourire fendu jusqu'aux oreilles. Victor, visiblement impatient, m'ordonne de l'ouvrir. Je m'exécute avant qu'il s'en charge lui-même. Un joli petit chaton blanc me regarde sagement de ses grands yeux bleus bien ronds. Mon cœur fond, complètement charmé par cette mignonne boule de poils. « Oh my God, c'est pour moi? » « Oui, c'est une femelle, » m'annonce mon père. « Je n'arrive pas à croire que j'ai un chaton juste à moi. Les animaux ont toujours été interdits dans cette maison. » Nous en avons discuté, ton père et moi, et nous croyons que le moment est venu d'accepter ta demande. Tu peux souhaiter la bienvenue à ta petite chatte. Accroupie par terre, je la flatte doucement tout en l'admirant de la tête aux pattes. J'ai immédiatement droit à ses ronronnements de bonheur. Je la soulève et la pose sur mon cou. Ses ronrons sonnent encore plus fort à mon oreille. Derrière ce pelage ébouriffé se cache un petit corps frêle qui vibre, heureux. Prends-la. Je vois bien que Félix meurt d'envie de la cajoler. Je lui tends ma nouvelle compagne qui se frotte affectueusement le museau sur le bout de son nez. Le rire de mon frère est contagieux et le reste de la famille s'esclaffe. Nous sommes tous plantés dans l'entrée, à rigoler et à câliner cette demoiselle chat qui nous charme complètement. « Heureuse, ma chérie? » me demande ma mère. « Tellement! Jamais je n'aurais cru qu'un jour mon vœu serait exaucé. Tu as toujours refusé catégoriquement que j'adopte un animal. Pour une surprise, c'est toute une surprise. » Je tends les bras à ma mère. « C'est maintenant ta responsabilité de t'en occuper, » m'explique mon père. De lui donner un nom, de changer sa litière régulièrement, de la nourrir et surtout de la couvrir d'amour. Nous nous amusons tous ensemble, assis par terre dans le salon, à divertir notre nouvelle locataire avec des boules de papier chiffonné. Je la monte ensuite à ma chambre pour lui confectionner un petit lit douillet. Pendant ce temps, Mademoiselle Chat explore son nouvel environnement, se promenant d'un coin de la pièce à l'autre. Je dresse ensuite une liste de noms qui me viennent en tête afin de lui attribuer celui qui lui conviendra le mieux. Gribouille, Boulette, Mousseline. Maintenant, ma chère Mousseline, viens ici que je prenne une photo. Mes amies vont carrément fondre quand elles vont te voir. Ma petite chatte joue les mannequins félins. Toutes ses poses sont parfaites. Pour la dernière, je nous prends, elle et moi, en selfie. Et voilà, le tour est joué. J'envoie mes clichés aux filles sur le champ en démarrant une conversation sur Messenger. Sandrine. « Wow! À qui est ce magnifique chaton? » Anne-Sophie. « Trop cute! Ne me dis pas qu'il est à toi? » Juliane. « Des détails! On veut des détails! » Juliane. « C'est bel et bien chez toi, je reconnais ton couvre-lit. Jo, je peux aller le voir, tu m'invites? » Moi. Je vous présente Mousseline. C'est la plus mignonne des compagnes. Mes parents viennent tout juste de me l'offrir. Vous savez à quel point j'ai toujours rêvé d'avoir un chat. N'est-elle pas parfaite? Jus, tu devras patienter avant de pouvoir la rencontrer. J'ai un cours de cardio ce soir. Je vous invite bientôt, promis. On se voit demain. Bisous. Mousseline vient tout juste d'arriver que je dois déjà la quitter. Je me console en me disant que Félix et Victor sauront bien s'en occuper durant mon absence. 20h30. Assise sur mon lit, je brosse Mousseline qui me mordit le bout des doigts. Mes parents m'ont équipée d'une trousse complète afin de lui procurer tous les soins nécessaires à son confort. Une brosse, un coussin, un joli collier turquoise aux imprimés de petits cœurs et des jouets de toutes sortes. La sonnerie de mon téléphone la fait sursauter, de sorte que je la rattrape de justesse avant qu'elle tombe en bas du lit. Cette réaction de surprise me fait rire aux éclats. Je m'empresse de répondre. C'est Zach en FaceTime. Les battements de mon cœur augmentent à une vitesse fulgurante. Isaac. Salut, je te dérange? Moi. Bien sûr que non. Isaac. Je m'ennuie trop, Jo. Je ne sais pas comment je vais faire pour partir si loin de toi sans jamais plus avoir de tes nouvelles. Moi. Zach, tu sais ce que j'en pense. J'ai le cœur brisé en ce moment, mais si tu passes ton temps à me rappeler, ce sera impossible d'aller de l'avant. Apprendre la nouvelle m'a dévastée tout comme toi, mais si je ne veux pas devenir une locumène, il faut bien se rendre à l'évidence. Une relation à distance est impossible. C'est pas comme si tu partais à 1 heure d'ici. Isaac. Tant mieux si t'es capable de regarder de l'avant comme si de rien n'était, mais moi, je n'y arrive pas. Je t'aime vraiment, moi. Ma chatte se pointe le bout du nez, cherchant mon attention en grimpant sur mon épaule. Cette apparition fait redescendre la tension qui commençait à s'installer. Moi. Je te présente Mousseline, ma nouvelle compagne. Elle a comme rôle de s'occuper de mon cœur qui, tout comme le tien, est vraiment blessé, Isaac. Isaac.
Je suis super content pour toi. J'ai l'envie d'être avec toi. Moi. Tu pars quand? Isaac. Samedi. J'en veux à mes parents de me faire subir ça. Je perds tout. Mes amis, ma blonde, ma vie que j'aime tant ici. Moi. Tu sais quoi? Je suis convaincue que tout va bien aller. Bientôt, ton nouveau chez toi te plaira autant qu'ici. Isaac. Merci pour ces tentatives d'encouragement, mais il m'en faudra plus que ça pour voir ne serait-ce qu'une petite lueur au bout de ce cauchemar. Je peux t'appeler samedi en arrivant là-bas? Je me sentirai peut-être moins seule si je visite ma nouvelle maison en ta compagnie. J'hésite à accepter, mais il semble réellement triste. Il a bien raison aussi. Moi, je reste ici, entourée de mes amis, de ma petite chatte adorée, et rien ne change dans ma vie que j'apprécie énormément. Moi. Bien sûr, j'attendrai ton appel. Nous nous quittons sur cette proposition, le cœur chamboulé. J'éclate en sanglots, incapable de me retenir davantage. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.